Seigneur, alors que je me lève en ce jour nouveau, je viens humblement devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Chaque souffle que je prends est un don de ta grâce infinie. Je te rends grâce pour la nuit qui s'est écoulée, pour la protection que tu m'as accordée, et pour ce matin où je peux contempler ta miséricorde renouvelée. Jean chapitre 3, versets 10 à 15. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, je te présente cette journée, avec toutes les incertitudes, les défis et les bénédictions qu'elle renferme. Toi seul sais ce qui m'attend, et je veux te remettre chaque instant. Dirige mes pas, Seigneur, dans la lumière de ta volonté, que chacun de mes mouvements, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles reflète ton amour et ta sagesse. Père céleste, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Comme il est écrit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je désire demeurer en toi, Seigneur, pour que ma vie porte les fruits dignes de ton nom. Aide-moi à rester connecté à ta source divine, afin que je puisse puiser en toi la force, la sagesse et l'amour nécessaires pour affronter cette journée. Je te demande, Seigneur, de renouveler mes forces. Si je ressens de la fatigue ou du découragement, je te prie de me revêtir de ton esprit, qui me donne la force intérieure de persévérer. Il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En toi, Seigneur, je trouve ma force. Renouvelle mon esprit, mon âme et mon corps. Donne-moi l'énergie de poursuivre avec diligence et zèle les tâches qui m'attendent, tout en gardant un cœur rempli de paix. Seigneur, je te demande de m'accorder un esprit de paix et de sérénité. Que je sois entouré par ta paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fais taire toute inquiétude, toute anxiété qui pourrait troubler mon esprit. Aide-moi à me reposer sur tes promesses, sachant que tu es fidèle et que tu accomplis toujours ce que tu as promis. Je te prie aussi pour la sagesse, Seigneur. Comme il est écrit dans Jacques 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je te demande de me donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions tout au long de cette journée. Donne-moi un discernement divin dans mes choix, dans mes interactions, dans mes priorités. Que mes décisions soient guidées par ta volonté et non par mes désirs humains. Père bien-aimé, je te prie également de me donner un cœur plein de compassion et d'amour pour mon prochain. Comme tu nous as enseigné dans Marc 12, versets 30-31, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé. Que je sois un instrument de ta grâce aujourd'hui, un canal de ton amour pour ceux que je rencontrerai. Seigneur, je reconnais que parfois, je fais face à des épreuves, à des moments de doute et de faiblesse. Je te demande de me soutenir lorsque je suis tenté de me détourner de toi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13,
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci, Seigneur, de me rappeler que tu es avec moi, même dans les moments d'épreuve. Tu me donnes toujours la force de surmonter les tentations et de rester fidèle à tes commandements. Je te confie également mes proches, Seigneur. Protège-les, garde-les sous tes ailes. Que ta bénédiction repose sur eux. Que cette journée soit une journée de grâce pour eux, qu'ils ressentent ta présence et ta paix à chaque instant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je te loue en ce matin nouveau. Je te bénis pour ta bonté infinie, pour la lumière de ce jour qui se lève, pour ton amour immuable. Toi qui soutiens toutes choses par ta puissance, je me prosterne devant ta majesté. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci pour le souffle nouveau que tu me donnes en ce matin, pour la beauté de la nature qui m'entoure, pour chaque instant de ta création qui reflète ta gloire. Je te rends grâce pour ta protection durant la nuit passée, pour la santé, pour mes forces renouvelées. Merci pour chaque bénédiction visible et invisible que tu déverses dans ma vie. Merci pour ma famille, mes amis et pour tous ceux que tu mets sur mon chemin pour me soutenir et m'encourager. Merci pour ton Église, pour ceux qui prient et marchent avec moi dans la foi. Seigneur, en ce jour nouveau, je te demande de me guider dans chacune de mes pensées, paroles et actions. Que ta lumière éclaire mon chemin. Montre-moi la voie que je dois suivre et aide-moi à faire tes choix. Seigneur, donne-moi la force intérieure pour affronter les défis de cette journée. Fortifie mon cœur face aux incertitudes. Remplis-moi de courage et de foi pour surmonter les épreuves que je pourrais rencontrer. Seigneur, accorde-moi ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Que rien ne trouble mon esprit ni mon cœur, mais que je marche aujourd'hui avec la certitude que tu es avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes manquements, pour les pensées, les paroles ou les actions qui ne te glorifient pas. Purifie-moi de tout péché, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur, en ta miséricorde infinie, pardonne-moi mes erreurs et lave-moi de toute iniquité. Je désire marcher en ta présence avec un cœur pur. Seigneur, je te remets ma famille, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères. Protège-les, bénis-les et guide-les aujourd'hui. Que ta main puissante les couvre de ta protection. Je te prie pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui sont seuls ou affligés. Apporte-leur ta guérison, ton réconfort et ta paix. Que ta présence réchauffe leur cœur en ce jour. Seigneur, donne ta sagesse aux dirigeants de ce monde, guide ceux qui ont des responsabilités afin qu'ils puissent agir pour la paix et la justice. Seigneur, je te remets cette journée. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour ta gloire. Bénis mes rencontres, mes projets, mon travail. Que chaque moment soit rempli de ta présence et de ta direction divine. Seigneur, donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Aide-moi à discerner ce qui est bon et juste et à éviter tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Seigneur, je te fais confiance en toutes choses. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Je sais que tu es mon rocher et ma forteresse, et en toi je trouve ma sécurité. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu feras aujourd'hui dans ma vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jean chapitre 15, versets 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Seigneur, je te remets également mes projets, mes aspirations, mes rêves. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Que je ne cherche pas ma propre réussite,
mais plutôt que je te glorifie à travers mes actions. Comme il est écrit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Aide-moi à accomplir chaque tâche, même la plus petite, avec diligence et dévotion, en sachant que je te sers à travers chaque acte de ma journée. Et maintenant, Seigneur, je veux te louer une dernière fois avant de me lancer dans ce jour. Je t'exalte pour ta fidélité, ta bonté et ta justice. Tu es un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux, un Dieu fidèle. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur. Sois magnifié dans ma vie aujourd'hui et à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, alors que je poursuis cette prière, je te rends grâce encore et encore pour la paix que tu fais descendre sur mon cœur. Chaque parole prononcée devant ton trône, je la place avec une pleine confiance en ta miséricorde et ta providence. Mon Dieu, alors que je me prépare à entrer pleinement dans cette journée, je te demande de sanctifier chacune de mes actions. Que chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement soit en harmonie avec ta volonté divine. Je sais que sans ta grâce, il est facile de me perdre dans les préoccupations terrestres, mais je te demande de m'élever au-dessus des distractions de ce monde pour que mon esprit soit constamment centré sur toi. Comme il est dit dans Psaume 25, versets 4 à 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Seigneur, guide-moi dans tes voies, enseigne-moi à rester humble et patient face aux défis, à tendre la main avec bonté et bienveillance et à toujours rechercher la vérité en toi. Que cette journée soit marquée par ta lumière qui éclaire chacun de mes pas, afin que je ne m'égare ni à gauche ni à droite, mais que je marche droit vers ton chemin de justice et de vérité. Père bien-aimé, je viens également déposer devant toi mes peines, mes doutes et mes faiblesses. Je sais que dans ce monde, il y aura des tribulations, mais tu m'as promis que tu as déjà vaincu ce monde. Comme il est écrit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci Seigneur pour cette promesse de victoire. Merci de me rappeler que peu importe ce que je peux affronter aujourd'hui, tu es déjà vainqueur et en toi, je suis plus que vainqueur. Je te prie, Seigneur, pour que je puisse affronter chaque difficulté avec la confiance que ta main est sur moi, que ta grâce est suffisante et que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Dans chaque moment d'incertitude ou de peur, je choisis de me tourner vers toi, car je sais que tu es ma forteresse. Je choisis de poser mes fardeaux à tes pieds, de ne rien garder pour moi-même, car je sais que tu prends soin de moi, comme il est dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Seigneur, que ce jour soit un témoignage de ta gloire, que mon attitude et mes actions soient des reflets vivants de ta lumière pour ceux que je rencontrerai, que ceux qui croiseront mon chemin puissent te voir à travers moi. Utilise-moi comme un instrument de ta paix, un messager de ton amour, un serviteur obéissant à ta volonté divine. Mon Dieu, je veux aussi te confier tous ceux que j'aime. Que ta main protectrice soit sur eux aujourd'hui. Que ta paix remplisse leur cœur et que ta sagesse les guide dans toutes leurs décisions. Je te confie ma famille, mes amis, mes collègues
et tous ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. Accorde-leur, Seigneur, ta bénédiction abondante et dirige-les dans ton amour. Je te demande également de bénir ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui se sentent seuls ou désespérés. Seigneur, envoie tes anges pour les entourer et les réconforter. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais abandonnés, car tu es un Dieu proche, un Dieu qui entend et qui répond. Père céleste, je te prie aussi pour l'Église, pour tous mes frères et sœurs en Christ à travers le monde. Fortifie-les dans leur foi, donne-leur le courage de persévérer et fais en sorte que ton évangile soit proclamé avec puissance et vérité. Que ton Esprit Saint continue d'agir dans le cœur de chacun, afin que ton royaume grandisse et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de clore cette prière, Seigneur, je m'arrête pour méditer sur ta grande fidélité. Je repense à toutes les fois où tu as été présent dans ma vie, à toutes les bénédictions, petites et grandes, que tu m'as accordées. Et je te rends grâce, Seigneur, car tu es un Dieu bon, un Dieu qui ne m'abandonne jamais. Merci pour ta fidélité, qui est nouvelle chaque matin. Je veux maintenant réciter la prière que tu nous as enseignée, pour aligner encore davantage mon cœur avec ta volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je termine cette prière en m'abandonnant complètement à ta volonté. Guide-moi tout au long de cette journée et fais de moi un serviteur fidèle, rempli de ta force, de ta paix et de ton amour. Je te rends grâce encore pour ta présence et pour les bénédictions que tu m'accorderas tout au long de cette journée. Que ton nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël,
pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent de se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.